Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il faut que tu prennes une agence pour ton produit. Est-ce qu'il te faut une agence pour gérer ton produit, les pubs sur Facebook, sur YouTube, etc. On va voir ça juste après. Avant ça, tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. C'est une question qu'on me pose assez régulièrement, Cyril. Moi, j'y connais rien en tel truc ou tel truc, et je crois qu'une agence pourrait m'aider. Il y en a qui ont bien compris ce truc. Il y en a qui se positionnent, même des jeunes de 17 ans qui se positionnent en agence en disant moi, je connais pas mal de trucs. En plus, la plupart des agences aujourd'hui, il suffit que t'aies 20 ans, ils ont un argument qui est phare. Et si toi, t'as une agence, tu vas le reconnaître, c'est que t'as grandi avec les réseaux sociaux, et donc que tu connais mieux les réseaux sociaux que ceux d'après. Finalement, ceux aujourd'hui qui utilisent TikTok pourront dire ça aussi dans 3-4 ans. Donc en vérité, tout ce qui est à base de réseaux sociaux, tu vois, moi par exemple, je suis pas à l'aise sur Instagram, c'est clair que c'était un mec de 18 ou 19 ans en face qui dit mais regarde, j'ai 100 000 abonnés, même si c'est truqué, qui machin, tout ça et tout ça, tu vas avoir tendance à le croire. Là, pour le coup, il y a une sorte de social proof, de preuve sociale, qui permet de dire que bah ouais, tu vois, en plus non seulement le gars il est plus jeune, non seulement voilà. Et donc il y a un fléau qui sévit en ce moment sur internet, c'est tous ces jeunes qui pensent qu'ils connaissent la pub Facebook, qui connaissent la pub YouTube ou AdWords ou machin. Et voilà. Alors moi personnellement, j'aime bien donner la chance à ces gens-là parce que en général sur 10, t'as toujours une pépite qui sort. Bon alors évidemment, faut en essuyer 9 pour ça, mais sur l'idée, ça fonctionne bien. Le tout, c'est quand tu testes ces gens, c'est de ne pas mettre trop d'argent. Donc c'est à toi de bien négocier. Et donc en fait, clairement, est-ce que c'est pertinent de prendre une agence, même une bonne ou une pas bonne ? Le prix, très généralement, tu sais, moi j'ai cette phrase qui dit « c'est parce que c'est pas cher que c'est de la merde, mais c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément mieux ». Et ça, c'est très dur, parce que ça aide pas du tout au choix de se dire ça, même de se poser cette question. Mais par contre, on a tendance à croire que prendre une agence, c'est pas forcément pertinent et c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Moi, je te propose une autre approche aujourd'hui. Je te propose le fait que si tu négocies bien l'agence et que tu arrives, je sais pas, à faire des setups, même pour tes campagnes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube ou ce que tu veux, si tu arrives à faire baisser le prix peut-être à 500 balles pour le setup, ou 1000 balles, ou je sais pas, ou 200, ou 0 même, eh ben, tu peux te rendre compte qu'en vérité, une agence peut t'apprendre énormément de choses. Non pas parce qu'elle est meilleure que toi, ou moins bonne, etc., mais tout simplement parce qu'elle va te montrer des choses que tu ne connaissais pas. Tu vas apprendre énormément. Et ça, la question, c'est pour toi, ça a quel prix ? Et il y a trop de personnes qui se posent la question en disant, ouais, mais moi, je veux un mec qui me rentabilise et qui gagne de l'argent. Moi, je vais te dire, le meilleur investissement que tu peux faire, il est sur toi-même, et finalement, si t'as quelqu'un qui gère tes campagnes, qui te fait de l'argent et qui en plus t'apprend des choses, t'es triplement gagnant. Et moi, c'est exactement ce genre de choses que je me dis au départ en me disant, mais tiens, moi j'y connais pas grand chose à tel truc, je vais prendre quelqu'un qui s'y connaît. Et le tout, c'est d'avoir des arguments phares qui permettent de tirer les prix au maximum vers le bas. Et pour ça, il y a des méthodes qui sont assez simples, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc, la question qu'il faut se poser initialement, c'est: est-ce qu'une agence peut vraiment bien gérer mon produit ? Moi, j'ai envie de te dire, la seule personne qui peut vraiment bien gérer ton produit, c'est toi-même. Toutes les agences par lesquelles tu vas passer au départ, parce que t'as pas l'argent, tu vois, je veux dire, tu vas pas mettre 10 000 euros par mois, tu vois, tu vas passer par des standards d'agence, tu vois. Et donc, ces gens-là, il faut que tu mises en te disant, je vais apprendre des choses. Et là, si tu délègues ça à des personnes, alors là, il y a deux écoles. Moi, je suis quelqu'un qui délègue pas mal, mais qui délègue que quand il sait faire. Si je ne sais pas faire, c'est moi qui me cogne la production, etc., jusqu'à comprendre. Pourquoi ? Ça permet d'apprendre énormément de choses, ça permet de voir énormément de choses. Et je vais te dire autre chose, quand tu délègues quelque chose que tu ne connais pas, tu n'apprends rien, et en plus de ça, les personnes qui vont gérer le sujet vont pas avoir ton passif à toi, ton passif de gérant, ton passif d'entrepreneur, ton passif de businessman ou woman. Si tu veux, ces gens-là, ils vont pas, dans leur tête, ils vont pas matcher la même chose que toi. Et ça, combien de fois je l'ai vu, tu vois. Il y en a, tu leur donnes 10 fois le même truc, ils vont répéter la même chose, et toi, finalement, t'arrives, et tu dis, mais non, on peut faire comme ça, et assimiler à ça, parce que toi, t'as un passif, t'as un background, t'as une expérience qui va te faire matcher les choses différemment. Et combien de fois ça arrive, ces idées qui germent comme ça, et moi, pour moi, c'est une vraie source d'information, c'est-à-dire, payer des gens pour qu'ils t'apprennent des choses, et je dis pas ça au hasard, d'ailleurs, j'en ai fait aujourd'hui un web de fou, payer des gens pour qu'ils t'apprennent des choses, et ben ça permet vraiment de matcher des idées. Tous ceux qui prennent mes formations le savent bien, peut-être il y a une ou deux formations où les mecs connaissent peut-être la moitié, mais l'autre moitié ça va les faire réfléchir, et ça va leur faire dire, ah mais oui en fait j'ai peut-être une autre idée qui va permettre de, ah putain mais ça c'est pas bête et machin et tout ça. Et donc en fait si tu remets ça, imaginons tu achètes des formations et tu les donnes au mec que tu délègues, je sais pas, à ton directeur machin, et ben tu vas te retrouver un peu embêté parce que le directeur il va faire que appliquer finalement.
finalement. Faut pas oublier que les gens à qui tu délègues sont des applicants, sont des gens qui font de l'applicatif. Et donc les agences, c'est un peu pareil, puisque, à part si c'est le gérant de la boîte, il va aussi déléguer. Donc ce qui est très important à prendre en compte, c'est peut-être de voir si la personne qui gère et qui a eu les idées et qui aujourd'hui arrive à vivre de son travail, va gérer ton produit, ou si c'est plutôt son équipe. Auquel cas, les gens vont pas réussir à penser différemment, puisque même si son équipe arrive à penser différemment, il ne reste que salarié. Et que, tu vois, c'est un peu le paradoxe du bordel, on pourrait l'appeler le paradoxe des agences, tu vois, j'en sais rien, mais c'est de dire, en fait, comment t'expliquer ça simplement? Quand tu veux déléguer ton produit ou pour la pub, tu vois, ou la com ou le marketing, ben il faut forcément que ce soit quelqu'un entre guillemets d'intelligent plus que la moyenne qui gère ça pour te démarquer. Si c'est pas quelqu'un qui est supérieur à la moyenne, qui est plutôt lambda, eh ben il fera des choses lambda, ça paraît évident. Et c'est là où c'est le problème. Alors il y en a beaucoup qui me disent quand je dis ça que oui, mais donc du coup si le mec était si énorme que ça, il serait déjà bien loin. Ben non, parce que tous les gens n'ont pas forcément les compétences, tu vois. Moi je sais pas, il y a des trucs de base en comptabilité, j'y connais rien, tu vois, pourtant je gère des boîtes et des boîtes, j'y connais rien en comptabilité. Je te dis ça parce que les mecs qui gèrent peut-être très bien les produits, le marketing, etc., c'est pas des gens qui savent faire des produits, c'est des gens qui savent le vendre. Et tu vois, aujourd'hui, c'est là, et tu vas voir encore le paradoxe du paradoxe, c'est que finalement, chaque personne peut gérer quelque chose dans ton produit, et ça peut vite te coûter une blinde. Quelqu'un qui gère la vente, quelqu'un qui gère le SAV, quelqu'un qui gère le marketing, celui qui fait les pages de vente, celui qui fait le produit, celui qui gère les campagnes, celui qui fait la stratégie de la campagne, celui qui fait les pubs, celui qui gère le fonctionnement des pubs. Tu peux te retrouver avec 8-10 personnes si tu fais pas attention, et finalement tu te retrouves avec des prestataires qui au bout d'un moment te servent à rien. Donc qu'est-ce que je suis en train de te dire là-dedans? C'est que si tu veux prendre une agence, oui, c'est pertinent, fais-le. Surtout si tu connais pas grand-chose, et faut que tu vois ça comme un apprentissage. L'argent achète le temps. J'espère que ça c'est clair pour toi. Après, l'avantage indéniable, c'est que forcément, plus t'avances dans le temps, plus toi t'apprends des choses, plus en fait, ça te ressemblera. Une agence, à part si elle est bonne, va rarement réussir à coller à la personne que t'es, tu vois. Moi, par exemple, j'ai délégué à 4 agences mes campagnes Facebook, et finalement, personne a réussi à trouver vraiment mon ton ou ma façon de faire. Et dès lors que c'est moi qui refais mes pubs, tout de suite ça refonctionne de manière colossale, tu vois. Parce que forcément, j'ai un ton particulier, j'ai une façon de faire, puis j'ai de l'expérience tout simplement. Là où même des très bonnes agences n'ont pas forcément réussi aujourd'hui à exceller par rapport à ce que je sais faire. Et pourtant, je te dis pas ça en mode je suis meilleur que les agences, je te dis ça en mode moi j'y connais pas forcément grand chose en Facebook, j'ai des équipes dans mes autres boîtes qui gèrent ça, pas celles de Web de Fou, mais j'ai des équipes qui gèrent ça dans les autres boîtes, et le problème c'est que en fait les agences quand elles arrivent, elles pètent un peu plus haut que leur cul parce qu'elles pensent savoir, alors qu'en fait quelque part moi en n'y connaissant pas grand chose, je suis meilleur qu'eux. Et finalement c'est vraiment ça l'autre paradoxe du bordel, tu vois, c'est que finalement très souvent c'est ceux qui connaissent le moins qui y arrivent le mieux. Et donc en fait tu vois, je te dis paye une agence pour apprendre, mais finalement tu arriveras peut-être mieux si c'est toi qui le fais directement parce que tu connais rien. Tu vois, c'est vraiment un truc assez incroyable, et ça c'est très difficile de s'en dépatouiller. Alors la solution c'est quoi? Moi la solution, ce que je te propose et ce que je fais en général, c'est que je crée 2 comptes. Donc il faut un peu de budget par contre. Il faut du budget que toi tu claques en la faisant toi-même, parce que t'es pas à l'abri d'avoir une très bonne surprise et t'es pas à l'abri de découvrir des choses que personne t'apprendra. Et en plus de ça, tu payes une agence pour un autre compte publicitaire, ça peut être Facebook, Google ou ce que tu veux. Enfin, tu sais, par exemple sur Facebook, je peux avoir plusieurs comptes publicitaires, ou sur YouTube, ça peut être plusieurs comptes Google, etc. Et ces gens-là, tu peux leur déléguer un compte, faire en sorte qu'ils travaillent dessus, et toi tu travailles le second compte. Et comme ça, ouais, il te faut un peu de budget, clairement, mais comme ça, tu peux apprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et tu peux tester beaucoup plus de choses. Et en fait, la vérité, elle est comme d'habitude, et si tu me suis, c'est que plus tu testes, plus tu réessais, plus tu réitères, plus tu as des résultats, plus tu as de data, plus tu peux mieux faire. Plus tu optimises, plus tu as de résultats. Et donc en fait, c'est assez simple. Donc, est-ce qu'il faut prendre une agence? Oui, toujours, parce qu'elle va t'apprendre les choses que tu ne sais pas faire. Moi, demain, même mon emailing, alors que moi je suis quand même, tu vois, expert en emailing là-dessus quand même depuis des années, même encore de l'emailing, je cherche des gens à déléguer mon emailing. Pourquoi? Je recrute des gens tous les jours, je leur apprends des choses, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui arrivent à me surprendre, qui y connaissent rien. Et même moi aujourd'hui, quand je recrute des gens qui n'y connaissent strictement rien dans l'email pour réussir à exceller encore plus. C'est fou, parce que les gens avec un œil neuf vont réussir à avoir de nouvelles idées. Et quand ces idées, pour eux, c'est rien, mais quand toi tu les matches avec ton expérience, ça peut être cataclysmique. Et j'ai des gens qui ont des idées extrêmement brillantes. Donc c'est un peu le principe. Et en fait, le vrai problème que t'as quand tu fais ce genre de sujet, c'est comment tu fais
pour mettre un minimum d'argent. Et j'ai développé une technique de ouf. Alors accroche-toi, je l'ai appelé hack de fou, où j'ai réussi à faire plus de 600 ventes Facebook sans mettre 1 euro de pub. En fait, je t'explique. C'est une formation que je te propose, elle est juste en dessous dans la description, elle s'appelle hack de fou 627 ventes Facebook sans 1 euro de pub. Et cette formation-là, c'est quelque chose, c'est un hack que j'ai trouvé parce que j'en avais vraiment marre d'être bloqué sur des comptes publicitaires et de dépenser autant d'argent pour des comptes bloqués sur Facebook. Et je me suis dit, il doit y avoir une solution pour pouvoir exploiter les agences sans mettre 1 euro de pub et réussir à exploser les résultats et à conquérir tout Facebook sans être forcément présent. C'est un truc de malade. J'ai trouvé une technique qui permet vraiment, sans 1 euro de pub à mettre, d'exploiter toutes les agences qui vont venir te voir pour que eux fassent ta pub. Tu vas voir, c'est un truc de malade et tu vas halluciner. Et tout le monde, c'est accessible à tout le monde peut le faire. C'est un truc qui m'a rapporté plus de 600 ventes et j'ai pas eu à mettre 1 euro. Je sais pas si tu te rends compte, 600 ventes, hein, je te le redis quand même. Ça m'a rapporté énormément de ventes. Bref, je te laisse faire là-dessus, c'est quasiment 50% des clients de Web de Fou que ça m'a rapporté aujourd'hui, juste en évitant de mettre 1 euro de pub. C'est un truc de malade. Bref, je te laisse là-dessus, je te laisse cliquer dans la description. C'est vraiment un hack de fou que tu ne verras nulle part ailleurs. Je vais t'expliquer comment faire 600 ventes sans mettre 1 euro de pub. C'est un truc de malade. Bref, allez, je te laisse, c'est dans la description. J'ai hâte que tu vois ça. Tu cliques dessus, ça s'appelle hack de fou. Je t'ai mis le lien dans la description, hein, c'est la formation de la semaine. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Salut.